Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022. Alors, pour vous, les Verseaux, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du 8 de denier. Le 8 de denier. Généralement, c'est la carte de l'apprentissage. Compétence, engagement, carte de l'apprentissage. Avec le 8 de denier, il peut y avoir une détermination obstinée, un effort intense. Ça peut être une nouvelle carrière. Quoi qu'il en soit, c'est une attitude travailleuse. On s'applique entièrement. Il est possible que certains Verseaux soient en train de vivre ou soient sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ en termes de travail, d'études, ou peut-être même de situation financière. Quoi qu'il en soit, généralement, le 8 de Pentacle, c'est le but est d'améliorer votre situation professionnelle. C'est ça. Hein. Alors ça demande beaucoup de dévouement. C'est pas aussi évident qu'on le souhaite avec le 8 de Pentacle. Mais généralement, on est déterminé, on est concentré. Ça peut être des études, une formation, mais il faut avoir confiance en soi, continuer ses efforts. Pour certains Verseaux, il est possible que dans leur travail actuel, peut-être qu'il y a des frustrations, une perte de motivation. C'est une possibilité aussi. Alors j'ai le 8 de bâton. Ah, je ne l'ai pas dit, hein, mais avec le 8 de, avec le 8 de denier, il est possible que on souhaite acquérir de nouvelles compétences. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça commence bien. C'est une possibilité. Hein. Généralement, on est concentré sur ses efforts de façon consciente. Hein. C'est vraiment ça. Le travail acharné, l'implication. Ouais. Il est possible que certains Verseaux souhaitent aller dans un nouveau poste, dans un nouveau cadre de travail beaucoup plus gratifiant. C'est aussi une possibilité. De toute façon, on recouvrira des cartes. Alors, j'ai... Non, pas celui-là, celui-là. J'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut être le fait de faire avancer ses projets. C'est une possibilité. Ça peut être l'apparition de quelque chose de nouveau, hein, professionnellement. C'est battre le fer pendant qu'il est chaud. Ça nous encourage à agir. C'est vraiment ça, le 8 de bâton. Généralement, avec le 8 de bâton, les choses s'accélèrent. Ou alors, on est prêt à se remettre en mouvement. Mais oui, les choses vont bientôt s'accélérer. C'est aussi le changement. Quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue. Le 8 de bateau, le 8 de bâton, le 8 de bâton, il est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive et qui doivent être saisies rapidement. Il ne faut pas la manquer si c'est le cas. Il faut saisir cette chance dès qu'elle se présente. Après, c'est peut-être vous qui avez une envie de changement dans votre vie professionnelle. C'est aussi une possibilité. On a envie de, je sais pas, hein, oui, peut-être de faire un autre travail, de changer d'entreprise. C'est une possibilité. 3 de bâton. 3 de bâton, 3 de bâton, 3 de bâton. Ça peut être effectivement des changements et des défis à venir. L'acceptation du changement. C'est une carte de perspective. On peut être à la recherche d'opportunités. Cette carte, le 3 de bâton, encourage à être audacieux dans sa vie professionnelle. Le 3 de bâton, alors après, ça peut être aussi le fait de l'arrivée d'opportunités. Je l'ai dit avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui peut se présenter rapidement, il faudra le saisir. Il est possible avec le 3 de bâton que ce soit l'arrivée d'opportunités. Ça peut être un travail d'indépendant. C'est une possibilité. Alors, j'ai le magicien. Le magicien. Généralement, on est compétent dans son domaine avec le magicien. Avec le magicien, on dit aussi que ce n'est pas le moment de perdre confiance en soi. C'est pareil, hein. Quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, on ne passe pas à côté. On ne rate pas le coche avec le magicien aussi. Hein. Ouais. Ça peut être vraiment... Après, avec le magicien, on peut avoir un retour positif. Alors d'un employeur potentiel, d'un supérieur, c'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, le magicien demande de ne pas rester passif. Il faut prendre des initiatives. Le magicien, ça incite à la transformation.
On a toutes les ressources nécessaires hein, avec le magicien pour mettre de l'ordre dans sa vie professionnelle. Ouais. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un signal pour agir maintenant, ça peut être le pouvoir d'aller dans un nouveau travail. Avec le magicien, généralement, on a la capacité que les choses se produisent. Nouveau départ. Et c'est positif, généralement, les nouveaux départs avec le magicien. Alors, j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut être beaucoup de choses. On recouvrira de toute façon. Ça peut être vous hein, qui avez le désir de faire cavalier seul, professionnellement, hein, c'est une possibilité. Ça peut être le fait de vouloir tourner le dos à son travail, de vouloir partir de son travail et de ne pas le dire, je vais y arriver. On peut être tenté avec le 7 d'épée de fuir un contexte un contexte professionnel qui nous satisfait plus. Avec le 7 d'épée, parfois, on peut avoir de la difficulté à se dépatouiller. Hein, c'est une possibilité aussi. Après, bien évidemment, le 7 d'épée, ça peut être la tromperie et la trahison. Peut-être que dans votre milieu professionnel, autour de vous, il y a peut-être des gens pas très... qui font des choses dans votre dos, qui vous manipulent un petit peu. Hein. Après, oui. Ça peut être agir dans l'ombre aussi, hein, le 7 d'épée. On peut essayer d'échapper à quelque chose. Vous voyez, on se dérobe, on n'affronte pas, on essaye d'échapper à quelque chose. C'est possible. C'est tout à fait possible. Hein. Le 7 d'épée, après, effectivement, ça peut demander de la prudence par rapport aux motivations de certaines personnes dans votre entourage professionnel aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui cache son jeu avec le 7 d'épée. Quelqu'un qui cherche à nous leurrer avec le 7 d'épée. Hein. Avec le 7 d'épée, parfois, on doit protéger son travail ou sa réputation dans ce milieu professionnel. Il peut y avoir des infos cachées. Le 7 d'épée, quoi. C'est une possibilité, mais encore une fois, on la recouvrira. Alors, j'ai le valet de coupe. La nouvelle situation. La nouvelle situation. Généralement, on demande d'écouter ses émotions. On demande d'avoir confiance. Professionnellement, le valet de coupe, c'est un vent d'espoir. Le valet de coupe. Généralement, c'est ça. Ça peut être effectivement un message qui concerne un projet, une création, peu importe. Le valet de coupe, c'est vraiment, oui, les débuts de quelque chose de nouveau. Professionnellement, bien évidemment, c'est une guidance professionnelle. Le valet de coupe, il peut aussi vous demander, les Verseaux, pour certains Verseaux, de regarder, peut-être de vous poser les vraies questions. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, peut-être le valet de coupe vous demande de vous poser la question par rapport à un travail qui pourrait vous correspondre vraiment. Ouais. Une possibilité. Avec le valet de coupe, si on pense changer de voie professionnelle ou reprendre une formation, le valet de coupe, il peut vous demander, pour certains Verseaux, de regarder du côté des métiers en relation avec les autres. Peut-être en relation d'aide à la personne. Ou alors le fait d'être dans une entreprise peut-être plus humaine. C'est aussi une possibilité avec le valet de coupe. Alors j'ai le 2 d'épée. Bon, eh ben on est dans les doutes, on est dans les blocages. C'est compliqué de prendre une décision. Est-ce que pour certains Verseaux, c'est compliqué d'aller vers pour certains Verseaux, de tourner le dos à votre travail actuel et d'aller vers quelque chose de nouveau? Ça peut être bien évidemment compliqué. Quoi qu'il en soit, on est confronté avec le 2 d'épée à une décision difficile. Avec le 2 d'épée, on peut se sentir... Enfin, on est un peu dans une impasse. On essaye peut-être de repousser cette décision, c'est une possibilité, mais à un moment ou à un autre, avec le 2 d'épée, on doit prendre la décision. Pour faire bouger les choses, bien évidemment. Hein. Le 2 d'épée, ça peut... Le 2 d'épée, ça peut aussi être le fait de se demander si on reste ou si on part dans son travail actuel. Hein. Possibilité.
On a peur de prendre cette décision, on essaye peut-être de la prendre depuis un certain temps, on n'y parvient pas, ça commence à être pénible, ça commence à être pesant. C'est vraiment la période du doute. Mais peut-être qu'au fond de vous, pour les Verseaux qui ont un choix à faire professionnellement, peu importe le choix, peut-être qu'au fond de vous, vous avez déjà la réponse, mais c'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas pris cette décision. Ouais. Parce qu'avec le 2DP, généralement, comme on est dans l'indécision, eh bien, on est bloqué. Ouais. C'est une incapacité à trancher. Il ne faut pas faire l'autruche avec le 2DP. Hein. Ouais. Alors, j'ai le roi de denier. Le roi de denier. Bon. Le roi de denier, généralement, c'est le succès professionnel, le roi de denier. Après, le succès, peu importe, quelle que soit sa matérialisation, salaire, prime, compétence, reconnaissance, peu importe. On peut être, avec le roi de denier, on peut être en posture de partager ce qu'on a acquis. Après, le roi de denier, ça peut être quelqu'un aussi qui vous conseille, qui vous aide pour atteindre vos objectifs. C'est aussi une possibilité. Généralement, le roi de denier, c'est un entrepreneur. Le roi de denier, si il y a des Verseaux qui souhaitent démarrer une nouvelle activité, c'est vraiment, c'est de très bon augure, le roi de denier. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Le roi de denier, généralement, tout ce qu'il touche se transforme en or. Alors, bien évidemment, c'est aussi la stabilité financière. C'est aussi le fait que le roi de denier dit qu'une approche méthodique et planifiée et réfléchie vous mènera au succès. C'est un bon négociateur. Il peut, avec le valet de coupe, je parlais tout à l'heure hein, peut-être d'un travail pour aider les autres. Le roi de denier, il peut prendre soin des autres aussi. C'est aussi une possibilité, quoi qu'il en soit. C'est aussi une possibilité, ouais. Après, oui, c'est... oui, on peut effectivement... Ça peut être oui, un investissement aussi, peut-être dans un autre travail. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vous incite à planifier les choses, à progresser. Si vous avez une idée, vous devez la mettre en place. Vous devez mettre en place quelque chose pour que ça se réalise comme vous le souhaitez. Le 2 de bâton, ça peut être faire le premier pas. Alors oui, ça peut nécessiter un peu de courage. Mais cette carte, elle vous procure confiance et assurance. Il y a vraiment des Verseaux là qui peuvent avoir un changement de carrière hein, quand même dans cette guidance. Ouais. Il y a vraiment des Verseaux qui peuvent avoir un changement de carrière dans cette guidance. Parce que le 2 de bâton peut dire qu'il est impératif de vous lancer dans un nouveau monde, professionnel bien évidemment. Ouais. Le 2 de bâton, c'est aussi le moment d'indécision. Hein. On est à la croisée des chemins. Quel chemin je suis? Quel chemin je suis, ouais. C'est pas évident. Le 2 de bâton, ça peut dire que vous soyez en pause dans un travail, à la recherche d'un emploi, peu importe. Le 2 de bâton, il peut aussi vous indiquer que vous devez sortir de votre zone de confort pour atteindre des objectifs professionnels. Peut-être que l'opportunité que certains Verseaux attendent, peut-être qu'elle se trouve dans une branche différente, dans un autre service, dans une autre région. Ouais. Avec le 2 de bâton, on peut nous demander d'envisager des possibilités auxquelles on n'avait jamais pensé avant et de prendre des risques. Ouais. Après, le 2 de bâton peut représenter, pour certains Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ça peut représenter le développement à l'international, ça peut représenter une mutation dans un autre pays, dans une autre ville. Hein, peu importe, c'est aussi possible. Mais oui, là, on hésite à s'engager, on ne prend pas de décision. Ouais. Pour l'instant, c'est comme si on stagnait, on restait un peu immobile, alors que le 2 de bâton dit de ne pas stagner, de ne pas rester immobile. Oui, on a peur de l'inconnu. On peut avoir l'impression d'être bloqué. Ouais. Mais le 2 de bâton peut vous demander de repousser vos limites. C'est la force de la volonté, de faire des choix.
pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, pour que les choses avancent. Moi, je pense que il y a certains Verseaux qui doivent se fier à leur intuition pour aller dans la bonne direction professionnellement. Il y a peut-être des... Oui, il peut y avoir bien évidemment des blocages, des doutes, des peurs, des inquiétudes. Ouais. Après, avec le 7 d'épée, pour certains Verseaux, il est peut-être que ne partagez pas peut-être... si par exemple vous avez l'intention je sais pas, de partir de votre travail, n'en parlez pas. Peut-être ne le partagez pas avec quelqu'un d'autre. C'est prudence aussi avec le 7 d'épée. Hein. Possibilité. Mais vous êtes préoccupé, ça c'est sûr. Je vais recouvrir ce 7 d'épée pour vous les Verseaux. Je vais déjà recouvrir ce 7 d'épée. Allez. Je recouvre le 7 d'épée. Non, oh, au moins 4. On prend pas. Ouais, ok, donc c'est vous le 7 d'épée. Ouais. Mais il va y avoir un changement. De toute façon, il y a un changement. Après, il faut saisir ce changement et faire des choix. C'est surtout ça après. Hein. C'est surtout ça après. Hein. Si on ne fait pas de choix, ben, il ne se passe rien. Tout simplement. On est bloqué. On reste bloqué si on ne fait pas de choix. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter des circonstances qui ne conviennent plus, hein, quoi qu'il en soit. Le 6 d'épée, c'est, oui, on quitte des circonstances déplaisantes. Donc je pense que c'est vous, le 7 d'épée, qui voulait faire cavalier seul, qui voulait partir, qui n'en parlait pas. Et je pense que vous avez raison de ne pas en parler si c'est le cas. Mais c'est vous le 7 d'épée, qui agissez dans l'ombre, peut-être pour... on est dans un travail, ça ne nous plaît plus, et puis à côté, on cherche autre chose. C'est une possibilité. Alors oui, le 6 d'épée, c'est prendre des décisions difficiles. Oui. C'est renoncer à un travail. On sait que pour aller de l'avant, c'est ce qu'on doit faire avec le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, c'est... on repart à zéro. Le 6 d'épée, alors oui, on avance dans l'incertitude, bien évidemment, mais c'est encore pareil, hein, c'est le tracer de nouvelles voies. C'est envisager de prendre le large, parce qu'on est dans... être tenté de fuir, effectivement, quelque chose. Quitter une situation difficile. Ah oui, oui. Généralement, avec le 6 d'épée, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Donc, c'est ça. C'est ça pour vous, les Verseaux. Ouais. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Je la prends parce que, de toute façon, ouais. Regardez les choses en face, trancher, prendre des décisions. La mort avec le 3 de bâton, effectivement, ouais, c'est aller à la recherche de nouvelles opportunités. C'est tourner le dos. C'est tourner le dos. Pour certains Verseaux, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Hein. Mais certains Verseaux, je pense, veulent quitter leur travail actuel. Ouais. Le 3, avec la mort, c'est le changement. Hein. De toute façon, la mort, c'est le changement, c'est la transformation, la transition, abandonner ce qui ne sert plus, entre guillemets, bien évidemment. On apprend à lâcher prise, on accepte cette transformation qui sera bénéfique sur le long terme. On tourne une page. Ouais. C'est nécessaire à votre évolution. C'est ça la mort, hein, de toute façon. C'est vraiment... ouais. Transformation, changement, transition. On en a besoin. C'est la carte parfaite pour couper ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie, ce qui ne nous convient plus. C'est ça, hein, la mort. Hein. Je vais recouvrir ce 8 de bâton. Bon, j'en ai deux, je ne les prends pas. Le valet de... j'ai encore le 8. J'ai encore le 8. Hein. Je pense que le 8,
de Pentacle ici, c'est vraiment le fait de... ça indique vraiment que vous vivez ou que vous êtes sur le point de vivre un changement. En termes professionnellement. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Au vu de la guidance, c'est ce changement dans votre vie professionnelle. Ouais. Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le projet. Ça représente aussi les changements. C'est le fait d'être à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie professionnellement. Ouais. Alors oui, nouveau travail, nouveau projet, avant même de savoir où ça va nous mener, bien évidemment. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment le valet de bâton, c'est prendre un risque qui a du sens. Faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Peut-être que vous ne s'en sentez pas le courage, c'est une possibilité. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Avec le 8 de bâton, on est prêt à relever de nouveaux défis. On a tout en main pour le faire. On n'a pas peur, on a besoin de ce changement. Si on résiste à ce changement avec la mort, c'est douloureux, c'est compliqué. On a besoin de ce changement professionnellement. On n'a pas peur de bouleverser son quotidien. Et de toute façon, pour moi, il y a vraiment du changement, de la nouveauté dans votre vie professionnelle, les Verseaux. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Je vais recourir ce 2 d'épée. Il peut y avoir un message. Alors, avec le valet de bâton et l'huile de bâton, vous pouvez avoir un message qui peut vous permettre de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Mais apparemment, c'est ce dont vous avez envie. C'est ce dont vous avez besoin. Il y a du mouvement. Avec le chariot, tout est en mouvement. Sur le 2 d'épée, j'ai le 5 de bâton. Avec le 2 d'épée, le fait d'avoir du mal à faire un choix, d'être bloqué, d'être dans les doutes, je pense que ce 5 de bâton, je suppose que c'est dans votre tête. Alors, le 5 de bâton, généralement, effectivement, ça peut être les conflits, les tensions dans son milieu professionnel. On peut se heurter aux autres. Mais moi, je pense que c'est une lutte personnelle en vous. Je pense que c'est de la confusion avec le 2 d'épée et le 5 de bâton. Je l'ai dit, le 2 d'épée, on peut se dire, je pars, je reste dans ce travail, et je pense que ça se passe en vous, le 5 de bâton. Qu'est-ce que je fais? Je le fais, je le fais pas, je le veux, je le veux pas. Je pense que c'est ça, quoi. Moi, je pense que c'est, ouais, vous avez vraiment besoin d'un changement. Comment ça, ouais. Et avec le 8 de pentacle, là, je vais quand même le répéter, vous vivez ou vous êtes sur le point de vivre ce changement. Et vous allez avoir, oulala, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de faire ce changement, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux professionnels pour le mois d'octobre. Oh là là. Verseaux professionnels d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En 2 de paquet, je la pose, on inverse la vapeur, les Verseaux. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui est possible pour vous. Une opportunité, une possibilité, peu importe. Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Vous adaptez en genre. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Le chariot, c'est vraiment le fait que les choses sont en mouvement. C'est aussi le fait qu'on éradique justement les obstacles. On va vers le succès avec le chariot. Voilà, quoi qu'il en soit. Pour moi, les Verseaux dans cette guidance, effectivement, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. C'est compliqué. Il y a des décisions à prendre, c'est pas évident, c'est compliqué.
voilà, mais le 8 de Pentacle, c'est la détermination obstinée, c'est le changement, le nouveau départ, hein, en termes de travail. Hein, c'est vraiment ça. Et pour moi, dans cette guidance, ouais, il faut rester déterminé. Vous allez pouvoir, quelque chose va vous permettre de réaliser ce qui vous tient à cœur, de faire un changement, de partir certainement d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus. Il va falloir faire des choix. Les Verseaux, fiez-vous à votre intuition. Voilà les Verseaux. Je vous remercie les Verseaux pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.